a vraiment aimé, il serait pas du Dieu vivant quand il saura partager nos amis, tout même ce qui lui sert encore, tout même ce qu'il aime trop, tout même ce qui lui sert encore, tout même ce qu'il aime trop. Le cerveau inachevé, on va se faire, on te fait, mais on n'a pas fait l'âge, on y croit toujours même tranquille. Aux adultes, quelques fois, Jacques Bousseko qui est à ma droite et Jean Onarocho qui est à ma gauche. Je vais vous lire évidemment ce débat d'idées sur un essai philosophique publié par le professeur Bousseko intitulé Le mythe d'Inakale, au-delà des nœuds et pesanteurs de la vie en Afrique noire. Ce livre est publié aux éditions RDC Logos depuis 2015. Inakale est un tableau de peinture populaire où une personne humaine se retrouve agrippée à mi-parcours du flanc d'un palmier au pied duquel veille, menaçant un lion et un crocodile qui réclament sa proie. Plus loin, 3 singes volontairement sourds, aveugles et muets, en spectateurs, très haut dans le ciel une colonne. Vous l'avez certainement compris, Inakale est le mythe très puissant qui exprime la condition africaine. Un blocage généralisé, une situation perdue. Les dés sont jetés, les carottes sont cuites. Mais Inakale se révèle en définitive un lieu de refondation des valeurs essentielles de vie communautaire enfoui dans l'être humain, dans l'être africain, mais ignoré par lui. Il invite à une conversion intérieure ou une réappropriation du destin des nègres. Je ne veux pas entrer en profondeur, vous donner toute la substance du livre. J'accorde donc la parole au professeur Bousseko pour nous donner l'essentiel, les fondamentaux de ces livres. Ce mythe d'Inakale, c'est en fait l'aboutissement de plus de 30 ans de recherche personnelle où j'ai essayé d'établir une énorme fouille sémiologique. Et finalement, ça m'a permis donc d'interpréter, de donner une signification à ce texte qui a pratiquement accompagné toute notre enfance et qui n'avait jamais eu de solution en apparence. À Kinshasa, nous l'appelions Biliakio Bikoki, c'est-à-dire cet homme qui est là, son sort est déjà scellé, il va mourir fatalement et il n'échappera pas. Et dans nos pérégrinations à l'est du pays, vers le Kivu, et c'est là où le même texte, le même cliché, porte plutôt le nom de Inakale. Inakale signifie on ne sait pas ce qui va se passer, de toute façon ça vient de bloquer, mais en tout cas personne ne peut dire qu'il n'y a pas de solution. Et alors c'est en ce moment-là que je me suis mis à rechercher la solution en question. Et c'est comme ça que j'ai ramassé aux abords du lac Kivu à Goma des 3 singes en basalte volcanique, l'un fermant les yeux, l'autre fermant la bouche et les oreilles. Et je me suis dit peut-être que c'était ça la solution. Et c'est comme ça que j'ai rassemblé ces pièces du puzzle et c'est ça qui a donné mon mythe à moi d'Inakale. Pourquoi? Parce que vous verrez ailleurs que le même mythe ne répond pas aux mêmes exigences. Hein. On n'a pas toujours le même palmier à huile. Le mien, c'est le palmier à huile et je vais commencer par expliquer plus ou moins le symbolisme de ce palmier à huile. Lorsque nous regardons le palmier à huile,
de toute façon, tout le monde le sait, c'est une plante tropicale, en tout cas africaine, l'Elaïs, et qui a été transplantée en Amérique, transplantée en Asie. Et quand cette ratio traditionnelle africaine s'est emparée de cet arbre, en tout cas, on en a tiré beaucoup de choses. Il y a de l'huile de palme qu'on peut tirer de cet arbre. Il y a des balais qu'on peut fabriquer à partir des branches. Il y a le vin de palme en cas de fête. Il y a des rameaux. Et vous savez tous, les rameaux accompagnent aussi bien la naissance d'un enfant que le deuil qui nous rassemble. Donc c'est un arbre qui nous accompagne du berceau à la tombe, de telle sorte qu'on peut même en tirer des chenilles. Ça signifie que la montée, l'ascension de l'arbre que nous avons appelé le palmier, en réalité c'est l'arbre de la vie. C'est-à-dire l'homme, de la naissance à la mort, du berceau à la tombe, est accompagné par l'arbre. D'où la symbolique de l'ascension de l'arbre, qui signifie en réalité quiconque du berceau à la tombe veut aller loin, veut voir plus loin que ce qui lui est imposé comme situation, comme condition. Cet homme doit effectuer une ascèse, cet homme doit faire le dépassement de soi pour atteindre, si vous voyez bien sur le petit carton qui est à côté, pour ceux qui n'ont pas le livre, pour atteindre le seuil, c'est-à-dire le niveau de l'oiseau. Donc la symbolique du palmier nous montre que, au-delà de ce que nous pouvons appeler la grappe des noix, il y a un serpent. Si l'on observe bien là-bas, il y a une petite grappe de noix là-bas. Et le serpent, c'est celui qui nous dit où est-ce que tu veux aller, reste là où tu es, c'est bon comme ça ne sert à rien de rechercher autre chose que la situation que tu as. Et quand nous faisons l'analyse sociologique d'une telle attitude, nous remarquons que on demande au Mukongo d'être Mukongo. Biso baluba tozalaka ndenge tozalaka. Balokele, ça ne sert à rien de changer. De toute façon, toza balokele, personne ne viendra nous transformer. Et zandenge na biso tozalaka ndenge wana. Donc il y a là ce que je peux appeler l'auto-limitation. L'homme a peur parce qu'il y a l'angoisse. Un au-delà est possible, mais comme c'est un inconnu, donc l'homme préfère rester là. Et c'est comme ça que d'autres peuples, mieux organisés, plus puissants, avec une avancée technologique majeure, sont venus nous coloniser. Et avant même de nous coloniser, nous avons été 500 ans durant vendus comme esclaves. À part les razzias esclavagistes, peut-être à l'Est avec les islamistes et autres, en tout cas la colonisation nous a permis, entre guillemets, de rentrer par la force dans la modernité. Et il y a donc le jeu social traditionnel, ce que nous sommes en tant qu'Africains, Mukongo, Muluba, Mungala, Muswahili, etc. Et il y a également le blanc qui arrive et qui nous impose les rails, qui nous impose les mines, qui nous impose évidemment toutes les structures, l'école et ainsi de suite pour mieux nous contrôler. Et là-dedans, cette double agencement entre la réalité traditionnelle faite d'autolimitation et la réalité moderne que je vais appeler le montage historique faite également de limitation, parce qu'on nous a limités à être simplement des gens capables d'extraire le cuivre, le diamant, l'or, le pétrole, mais sans jamais être capables de les transformer, c'est-à-dire de donner un plus, de donner un surcroît, une valeur ajoutée à ce que nous sommes. Et c'est comme ça que le sous-développement devient pour nous une fatalité. Les gens travaillent, les gens produisent, et à la fin, les prix du cuivre s'écroulent. C'est-à-dire on devient plus pauvre qu'avant. Quel est ce mécanisme qui fait que nous ne parvenons pas à nous en sortir? C'est parce que les mêmes individus qui nous demandent de produire le cuivre, ce sont eux qui fixent les prix, mais aucun jour le prix du poignet ou du robinet en cuivre ne baisse. Même si le pétrole est à 27 $ ou 30, mais aucun jour le prix à la pompe ne baissera considérablement, alors qu'on est parti à peu près de 120 $ à 27 $.
économiquement parlant, sociologiquement parlant, spirituellement parlant, psychologiquement parlant, nous sommes bloqués. Tozo Sambela, le quoi Tozo Sambela. Rien n'avance. Les conflits qu'on trouve dans la société, on les retrouve également dans les églises. Donc il y a là un problème des élites, et ces élites sont placées devant Inakale qui leur pose une question fondamentale. Quelle est notre part des responsabilités dans tout ce qui nous arrive encore aujourd'hui? Généralement, nous accusons les étrangers, Mindele Balingarabisote. Généralement, nous accusons les autres. Telle tribu qui est au pouvoir depuis autant d'années, c'est elle qui est à la base de nos malheurs. Il faut changer. En fait, en Afrique, au sommet de l'État, on a une sorte de tourisme tribal où chaque peuple attend son tour. En RDC, le premier président Mukongo, le deuxième Mungala, le troisième Muswahili. Biso, Batuya, Kasai, Tozabozila tourne Biso. Or, le mal, la souffrance, Inakale pose le problème du mal et de la souffrance. Et quand nous voyons cette image d'Inakale, c'est une image à la fois impersonnelle et intemporelle. Il est difficile de dire à quel endroit précis cet événement s'est passé. Et l'homme qui est dans l'arbre, il est de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Donc, il y a une invitation pour les élites à accéder à l'inconditionné, c'est-à-dire au dépassement de soi, pour regarder en face le vrai problème, qui est le problème du mal et de la souffrance. C'est vrai, le crocodile, le serpent, le lion sont des symboles. Donc, l'Afrique doit se positionner par rapport à une vision d'une causalité immuable qui est en nous et que démontre Inakale. Si le lion peut nous manger, le crocodile peut nous menacer, le serpent peut également nous empoisonner. En réalité, le mal qui était extérieur, qui est dans la nature, avec les microbes, les tremblements de terre, la sécheresse, les éruptions volcaniques, etc., et qui peuvent tuer, mais Inakale lui pose le problème à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire chacun d'entre nous peut devenir lion à tout moment. Donner une parcelle des responsabilités, même au fils aîné, même à un oncle, même à un directeur, cet homme-là ne peut se sentir à l'aise que s'il écrase les autres. S'il ne les écrase pas, il ne se sent pas en force. Et ceux qui sont écrasés, eux-mêmes reconnaissent, vieux, yonde ozosala ke biso tozala. Donc nous devenons des créatures de ces individus. Le crocodile qui est à côté, c'est cet égoïsme qui est en nous, cette cupidité, cette concupiscence. Remettez un sac à quelqu'un pour distribuer aux autres. Même dans le petit jeu de l'ordre familial, vous demandez à un de vos fils découper en morceaux ce bout de pain pour les 6 membres de la famille. Évidemment, ça devient dramatique parce que par égoïsme, je dois prendre la plus grande part. Remettez un sac à distribuer aux travailleurs. Évidemment, le chef s'empare de la moitié et demande aux autres de se contenter du reste. Si le serpent, qui est l'homme de la ruse, on le voit dans le mythe d'Adam et Ève, nous sommes également rusés. Quand je veux atteindre un objectif, je suis prêt à tous les mensonges et à toutes les compromissions. Donc, Inakale pose à l'intérieur de l'homme africain les 3 causalités, évidemment immuables, qui sont à la base de ce problème qui est qu'allons devenir, que faut-il faire, tokosuka wapi, to salami, to kende wapi, to tia mutuatanga, ezo marchete. Totia mutatangate, ça ne marche pas. Totia religieux, ça ne marche pas. Siko mukilio tokosuka wapi. Et c'est alors que viennent les 3 singes. Et en fait, les 3 singes nous permettront d'atteindre le niveau de la colombe qui est au-dessus là-bas. C'est-à-dire, il y a en nous une dimension inscrite en nous, dans notre inconscient, et qui fait que l'homme en lui-même assiste en dehors à tout ce qui arrive. C'est-à-dire, un jour, un matin, sans vous prévenir, il y a quelque chose qui vous dit, cette vie que vous menez là, ce n'est pas celle-là qui devait être la vôtre. C'est-à-dire, ça ne doit pas continuer comme ça.
cette dimension métaphysique qui est représentée par le mythe d'Inakale, par la colombe, c'est aussi cette volonté d'auto-élucidation. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? À part l'intestin, à part tout ce que nous mangeons, les battements des cœurs, y a-t-il pas une autre dimension qui nous contrôle, qui nous guide et qui nous appelle à un ailleurs où le monde deviendrait évidemment une possibilité de perception de l'avenir et de créativité? En fermant les yeux, souvent nous sommes troublés par quoi? Je voyage en Europe, je vois des immeubles, je vois la tour Eiffel, je prends une photo souvenir, mais je ne me pose pas de questions. Pourquoi? Parce que je suis ébloui par mes yeux. Mindele bakomi musika. Kuna penza moyente. Biswawa toroku fakaka. Parce que nos yeux ouverts constituent évidemment des simples enregistreurs passifs de ce que nous voyons et qui nous éblouit, qui nous émeut. Fermez les oreilles. Tant qu'on nous répétera, vous êtes des singes, vous êtes sous-développés, vous êtes malades, vous devez changer de mentalité. Et l'homme en arrive aussi à se convaincre que, effectivement, en tout cas, tellement on nous répète tous les jours, la télévision ne ramène de l'Afrique que des images catastrophiques. La télévision, la radio ne rapporte que tout ce qui est négatif sur l'Afrique. Et à la fin, les Africains eux-mêmes se regardent et se disent qu'effectivement, il y a une malédiction. Osoyo et Kobongate. Quel est le rôle des élites? Quel est le rôle des élites? Les élites, c'est ceux qui seront capables de fermer les oreilles, de fermer les yeux, de fermer la bouche. Pourquoi la bouche? C'est parce que nous-mêmes, nous sommes à la base de nos propres malédictions. Et d'ailleurs, nos traditions ne tournent qu'autour de la bénédiction et de la malédiction. Yo okobongate. Si nous apprenons à fermer la bouche, c'est-à-dire à nous éveiller à une dimension plus élevée, métaphysique, qui nous permettrait la perception de l'avenir, l'homme se réconcilierait avec la plus profonde intimité qui est en lui et qui est en fait le fondement de toute vie spirituelle. Et c'est ça que j'ai appelé la spiritualisation. La vie spirituelle chez nous se déroule dans des lieux précis, à l'église, dans des mosquées, dans des temples, alors que dans d'autres civilisations, la spiritualisation est une affaire familiale. Qu'est-ce que le père spirituellement transmet à son fils? En Afrique, à part l'enkodia, à part la sorcellerie, qu'on transmet d'ailleurs en cachette, à l'insu des autres membres de la famille, et on leur fait croire que c'est pour nous faire avancer, alors que c'est une médiocrité qui n'a pas empêché le blanc de nous vendre pendant 500 ans. La sorcellerie n'a pas empêché le blanc de nous coloniser et de nous chicoter. Même les sorciers ont été chicotés pendant que nous tous nous tremblions, parce que Nogi, Yemutukuti ya suka tobangaka, baniki efim, bongongai na suka wake. Et la sorcellerie n'a pas empêché le blanc de vendre même des sorciers. Vous faites le dédoublement, au Vaninambeto, la troupe d'esclavagistes arrive, câble Nakingo, tu pars à l'océan, tu vas visiter les Antilles. Et le drame c'est quoi? Jusqu'aux Antilles, nous continuons le rituel de la sorcellerie. On coupe la tête d'une poule, on déverse le sang partout, alors que le monde ne change pas. Rien ne progresse. 500 ans après, vous qui aviez côtoyé les Blancs, entre guillemets, vous auriez dû peut-être venir nous reciviliser. Or, parfois, vous voyez le tremblement de terre à Haïti et le tremblement de terre à Goma, vous vous dites, c'est la même chose, le même désarroi, les gens courent dans tous les sens, il n'y a pas de solution. Il faut qu'il y ait des ONG qui viennent d'ailleurs. Qui sommes-nous? Quelle est la part des responsabilités des élites, entre guillemets, scolarisées? On pourra y revenir. Qu'est-ce que c'est que l'école? C'est une prison. Parce que l'école, c'est le produit de la colonisation. Il s'agissait de produire des types d'individus capables de gérer l'ordre colonial. Si c'était pour récupérer le cuivre, toi tu seras ingénieur.
toi tu seras médecin, toi tu seras infirmier. Et quel est le rôle de l'infirmier? Ce qui a béli à côté à tia tonga, côté le romsoute, tonga, abikanoki, azonga na libulu, atimola. Yosa enseignant, tant que ça va participer à ça, oya yebite longola ya zazoba. Et c'est ce que nous faisons. L'école devait être une école de créativité. Quels sont nos problèmes? Si c'est le robot roulage qu'on a fabriqué et que c'est le produit de chez nous, enfin encore c'est discutable, hein, parce que jusque-là, on a notre circuit intégrité, donc on a récupéré ce qu'il y avait chez les autres, on a fait, mais ce qui est allé le robot roulage. Mais le premier graduat en électronique devait être quoi? À la fin de l'année de premier graduat, tout étudiant doit être capable de reproduire le robot. Et non pas d'accumuler les cosinus, les sinus, les tangentes, les gens ont la tête chauffée, bloqués caca. Une école tournée vers la mémorisation et la restitution, c'est une école d'auto-limitation, parce qu'il n'y a pas de créativité. Et vous m'excuserez, quand je parle d'Inakale, c'est une passion, c'est presque une folie. Je n'arrête pas, et il faudra que de temps en temps on puisse m'arrêter. Nous avons encore 3 minutes. Ah oui. Et cet homme, qui est toi, qui est moi, qui est lui, qui est nous, cet homme doit se poser la question fondamentale. Devons-nous continuer, nous les élites, à ressembler à la foule? La foule, c'est qui? C'est celle qui se contente de la nature, c'est-à-dire nous sommes naturels. Nous avons l'illusion que nous vivons dans un monde naturel, alors que ce monde-là a été modifié. On a mis le train, on a mis le rail, on a mis... Vous vous réveillez en Bujimaï, il n'y a que 2 solutions. Ou bien vous faites tout par les études pour être embauché par la MIBA. Si vous échappez à cela, c'est clair, hein? Ou bien vous fungez l'église, pour les chasser et récupérer un peu d'argent. Si tu as un peu de muscles, tu vas, même dans la concession, essayer de creuser et récupérer le diamant, évidemment, à ta manière. Les élites, ce sont les gens qui ont la perception de l'avenir. Ce sont des gens qui croient en des valeurs. Et Inakale se résume par les valeurs de vérité. Au lieu de vivre dans le mensonge, dans le naturel, l'homme doit considérer qu'il est dans une condition. Nous sommes conditionnés, connaissant les causalités de ce conditionnement. Nous pouvons les modifier pour pouvoir nous libérer. Donc, à côté de la vérité de l'être, qui doit cesser d'être mensonge, l'homme doit accéder à la justice d'un cœur apaisé. Si notre cœur est dans l'égoïsme, notre cœur est dans la cupidité, c'est une maladie. Même si chez nous en famille, on considère ça comme naturel. Un enfant orgueilleux, on ne se rend pas compte que c'est un désastre pour la société. Là où les Congolais travaillent, par tous les moyens, soit par les injures, soit par la démarche, soit par l'arrogance, alors que rien n'avance, rien ne marche, d'ajuster nos vies à la vérité de l'être. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas la vérité. Moi, je considère que j'ai pour fonction de collaborer à l'émergence de la vérité du discours. C'est-à-dire comment, par un débat public et concerté, comment on peut arriver à dégager ce qui est porté véritablement par cet ouvrage et qui peut nous interpeller, nous amener à aller de l'avant. Sinon, je retombe dans la sophistique quand je ne fais pas le contradicteur. Allez-y, professeur. Mais je ne dis pas qu'il ne sera pas question de contradiction. Je ne sais pas, je dois commencer par remercier le professeur Jacques Boseko pour son ouvrage. Vous avez le malheur de ne voir que la couverture, alors que nous avons la chance de le lire. Ceci est un ouvrage de très grande valeur facture et scientifique. L'auteur
a fait montre d'une ingéniosité exceptionnelle et particulière dans l'écriture de ce texte. Je ne peux pas l'en féliciter parce que je ne peux pas me donner ce privilège, mais il pourrait accepter un jour mes félicitations. En tout cas, cher professeur, votre ouvrage est un modèle du genre. Je le dis parce que moi-même je suis de formation herméneute. Alors, votre ouvrage, au-delà de sa facture scientifique, intellectuelle, m'a posé tellement de questions que je ne sais pas en réalité par où commencer. Vous avez vu que pendant qu'il parlait, je ne faisais que noter. Et pourtant, avant de venir, j'avais déjà écrit un texte. Ça signifie justement que c'est un très bon livre parce qu'en fait, il ne cesse de nous interpeller, de nous provoquer et de nous inciter à la réflexion. J'avais prévu de faire un petit commentaire introductif pour que je fasse part de ma petite compréhension de l'ouvrage avant justement de poser des questions que cela me soulève. Il y a tellement de questions, je ne suis pas sûr de les épuiser toutes, mais on tâchera. Il vous a bien expliqué, ceci n'est pas un décoratif. C'est en fait le texte. Vous imaginez, on a ici plus de 200 pages écrites à partir de ce tableau. C'est ça que ça signifie. Alors que très souvent nous passons indifférents, on regarde, on apprécie peut-être les couleurs, les ceci, on s'étonne et puis on passe. Lui s'est arrêté et a produit ce livre, plus de 200 pages, uniquement à partir de ça. Je voulais dire que dans ce livre, l'auteur fait preuve d'une capacité de théorisation déroutante. Je suis un philosophe, mon rôle c'est de m'exercer à la théorisation, mais professeur, je dois vous dire que je suis impressionné par votre capacité de théorisation dans cet ouvrage. L'image sur la couverture, je l'ai dit, n'est pas simplement décorative, mais plutôt le texte, l'œuvre à interpréter. Le mythe d'Inakale au-delà des lieux présenteurs de la vie en Afrique noire. Le livre de Jacques Boseko, il faut que je le dise pour qu'on ne pense pas que je ne fais que la contradiction. Le livre de Jacques Boseko est un modèle du genre en matière d'interprétation des symboles. Et c'est en fait une sémiologie de l'image orientée vers une reprise sociopratique. L'interprétation fort bien originale de M. Boseko dénoue et déploie les plis sémantiques du mythe, de l'œuvre ou du tableau, et par une investigation herméneutique qui s'abreuve tant aux sources de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la psychanalyse, de la sociologie, de la philosophie que de la théologie, et porte à la surface un champ sémantique à portée régulateur, directeur et finalement déontique par rapport à l'idéal d'accomplissement authentique de l'Africain, du négro-africain. Inakale est un mythe qui, par une conjugaison symbolique, qui, par une écriture faite des éléments puisés, tant des ordres végétal, animal que aquatique, imprime et dévoile les difficultés d'une existence visiblement condamnée par le destin et dont l'issue est forcément suspendue à la capacité créatrice de l'Africain. Monsieur Jacques Boseko montre que ce mythe place l'Africain face à son destin. Il décrit la situation de misère dans laquelle il se trouve et situe la solution non pas en dehors, mais avant tout en l'homme africain lui-même. Le négro-africain doit donc prendre ses responsabilités. Son salut repose essentiellement sur lui-même, sur sa capacité d'exercer son imagination créatrice afin de faire face à toutes sortes d'adversités et de sortir du bourbier existentiel dans lequel il est empêtré. Pour ce faire,
M. Boseko met en lumière l'importance, le rôle crucial du cas et des mataki. Il oriente vers le sens régénérateur du Mokokoli. En revanche, il prévient contre le Likundu, éveille à l'ambivalence du Mosele Bende et exhorte à la culture de Komikaba en tant qu'attitude de détachement de toute personnalité d'emprunt et engagement à un idéal de vie supérieure. Mais il ne suffit pas d'être allé à l'école pour comprendre ce livre. C'est une déformation probablement professionnelle dont nous souffrons tous. Mais le fait que nous partageons ce vice ne me dispense pas de le dénoncer. Nous tous, nous sommes un peu comme ça. Alors là, il y a probablement, professeur, le piège. Vous voyez, vous avez évoqué aussi l'odeur du père. Vous voyez, Ndimbe. En fait, même quand on croit le quitter, on dirait qu'il nous attend toujours là. On croit pouvoir en sortir, mais en réalité, j'ai comme l'impression que l'écriture de ce texte mystifie la pensée. C'est-à-dire, vous interprétez un mythe et vous en donnez le sens à travers une écriture presque mythique. Ça, c'est un problème. J'ai fait un minute, un peu philosophe du langage, et ça, c'est la première chose que j'ai saisie. Et je peux même vous dire que j'ai fait la publicité de votre livre à l'UCT, mais je disais à tout le monde qu'il est d'accès très difficile. Moi, je l'ai compris, je ne peux pas dire facilement, mais parce que je me suis exercé à lire des auteurs difficiles comme Jacques Derrida. Je crois qu'il y a deux problèmes. Si ces traditions étaient recyclées, et ce que j'appelle le montage historique est devenu complice d'une forme d'auto-imitation où l'individu s'accroche à quelque chose qui n'existe plus. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un aujourd'hui peut dire 100% d'été là. Moi, j'aimerais qu'il me démontre comment quelqu'un peut être 100% mourir. Pendant que nous avons des cravates, pendant que nous avons des paniques, pendant que nous on a des chaînes manteaux plus vers l'Occident, nous avons des chemins de développement qui ne cadrent même pas avec nos traditions. Moi, je crois que le problème, c'est séparer la tradition de la modernité. C'est très difficile parce que j'ai plutôt élaboré ce que j'ai appelé le jeu social traditionnel et le montage historique. C'est-à-dire le blanc nous formaté pour nous mettre au service de son développement. C'est ça qui justifie le développement de l'Europe. Parce qu'une masse d'esclaves a travaillé pendant 2, 3, 4 siècles et le capital enregistré qui a permis la Banque mondiale internationale et qui nous recycle dans les projets parfois pour lesquels nous n'avons pas de prise. Et je crois que si nous mettons les choses en face et nous continuons à ambitionner simplement en mettant de génie là avec quelques raffias, c'est pour vous donner des illusions. Je suis un Africain. Parce que l'Africain, ce n'est pas une raffia. Mobutu doit essayer à citer, ça s'est arrêté au Mao. Et je crois que cette incapacité presque que nous avons de nous situer dans une fatalité. Au moment où nous continuons à sécuriser l'extérieur, nous commençons à faire nos enfants réfugiés c'est tout ce qui est de fromage, et nous continuons à dire à la maison qu'elle a besoin. C'est faux. J'ai dit que je n'ai pas du tout la même approche qui est exposée d'abord, première chose, c'est pour moi, parce que c'est comme plusieurs idées on a tous l'impression de savoir, le problème de la réalité, le problème de la conscience d'une certaine élite, il n'y a pas d'ego, il ne faut pas confondre les intellectuels formés pour beaucoup de choses. Quand vous parlez d'école, je ne suis pas d'accord parce que si vous voulez on a l'élite, c'est voilà. Je pense qu'il faut positionner
présent. Et regarder le passé et avoir sur le futur. Et se dire la question qui est dynamique, bien sûr, la nature est dynamique. Et qu'on doit évoluer avec son temps. Bien sûr, aussi, on doit savoir d'où on est, bien que on vient le Congo du fiction, et ça on peut bien on est vraiment, je parlais des Kassayas, des gens de l'Est, etc., avec tous les pays voisins régionaux qui nous collent. On ne sait pas vraiment, finalement, véritablement. Merci beaucoup. Je suis patriotique pour 4 je remercie le professeur pour son livre et ma soeur, je suis ma vie c'est l'argent c'est lesquels les livres quand même certaines réservées à un moment donné il a fallu vraiment des esprits pour comprendre la résistance. Vraiment, c'est mon point de vue. Alors, il faut revenir sur la réflexion même véhicule, ces livres. Je vais partager avec vous pas mon inquiétude ou mon regret, mais je dois dire quand même que je suis très préoccupée. Parce que nous avons vraiment des solutions dans ce pays. Nous sommes vraiment paumés et la problématique qui est soulevée, c'est celle du sous-développement, de ce paradoxe que nous avons comme potentialité et comme sous-développement, mais la même, c'est que je dis, ça veut dire quoi? Évidemment, c'est des philosophes qui parlent, mais je peux vous dire qu'au niveau des politiques, au niveau des intellectuels, les mêmes réflexions où plusieurs s'enfondent au niveau de notre pays. Passer même à la situation que vivent les Congolais, le problème tous les problèmes sociaux se posent, dépasser ces mêmes problèmes, c'est l'enfer, mais pour nous, ce qu'il faut, c'est écrire. Il faut pour se satisfaire. Je peux dire, c'est l'égoïsme passé. Ils oublient qu'en pensant à chercher à résoudre les problèmes communs, société, en ayant un avis exagéré, ça veut dire chercher à résoudre les problèmes communs qu'il va trouver satisfaction vis-à-vis de voilà, le constat que je fais et qui a été partagé en également le parler, c'est le niveau de Col, qui est une prison sur le Séco, et qui est de notre réformé. Toutes les nations du monde qui accèdent à la présidence le banc politique, économique, ont mis un accent sur l'éducation. C'est le professeur quel est le contenu de la réforme pour que demain on puisse former des élites congolaises qui pourront permettre à son image d'ouverture, qui pourront permettre aux l'accéder à cet oiseau-là, donc dépassement de soi. Mais je crois que je vais répondre trois préoccupations, parce qu'apparemment il n'y a pas eu de questions, mais des préoccupations. Alors si nous commençons d'abord par la seconde dame, l'écriture, l'évasion, donc c'est une auto-satisfaction gratuite d'individus incapables de transformer la réalité et qui se sont réfugiés dans une manière de vivre dans les rêves Et alors le problème c'est lequel je rentre dans
peut-être dans la tradition occidentale européenne, arrive des côtés cette réalisation dans l'écologie. Je suis de la forêt, il y a rivière, je dois être capable de pêcher. Nous prenons l'école à Kinshasa, nous qui avons été à l'école, l'école des internats, c'est-à-dire séparer l'individu de sa famille. Nous avons été des élèves à aller manger à la cuillère pour ne pas être sauvage, et ainsi de suite. Nous sommes devenus des petits blancs. En revenant à la maison, nous faisons des éléments, il n'y a pas de cuillère, parce qu'à l'internat, c'est la cuillère. Là, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, tout le problème, c'est que l'école n'a pas été conçue. Elle n'a pas été dans le livre, c'est bien développé. Elle n'a pas été créée pour le développement de l'Afrique ou du Congo. C'était notamment en vue de la formation de l'évolution de ça. Et l'école passe dans ça peur. En fonction des besoins qui étaient les siens, les objectifs qui étaient les siens, c'est clair. Maintenant, il faut une invitation. On ne peut d'ailleurs pas, je ne vois pas les condamner. Il a créé une structure de l'aider à atteindre ses objectifs. Peut prendre une femme, c'est ça. Et donc nous avons dans notre modèle. Il est possible de relier ce modèle-là, de la pour voir comment aller de l'avant. Distingués messieurs et dames, ici participants des participations critiques, nous remercions particulièrement les professeurs qui nous ont indiqué par la hauteur de la formation, les différents termes abordés qui étaient compris, au point de générer des débats et aussi et surtout très bénéfique pour la consolidation de la plurielle qui n'assiste plus en puissant spectacle, un puissant spectacle de sa propre misère, qui ne rêve plus les yeux ouverts. Nous remercions également les participants pour votre contribution à la qualité du débat et à la hauteur de nos attentes. Merci enfin aux responsables de ces centres, un véritable centre de